Please be seated. Mr. Tiger, you may proceed. Le président. Monsieur Tiger, vous pouvez procéder. Monsieur Tiger, merci, monsieur le président. Avant la pause, je parlais de certaines évolutions. Le président interrompant, je n'entends pas. Maître Ivetich, on me dit que le canal BCS ne passe pas. Et j'ai remarqué que je devais régler mes écouteurs après la pause. Le président, je ne sais pas ce que dit Maître Ivetich, car apparemment, un problème m'empêche d'entendre sa voix. Le juge Flugue, Maître Ivetich, pouvez-vous dire quelques mots? Maître Ivetich, vous m'entendez? Le président, oui. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Tiger? Monsieur Tiger, oui. Le président, très bien. Donc, apparemment, les problèmes techniques sont réglés. Monsieur Mladic entend l'interprétation. Nous allons donc faire un nouveau départ. Et je vais répéter les mots que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Tiger. Vous pouvez procéder. Monsieur Tiger, je vous remercie, Monsieur le Président. Comme j'avais commencé à le dire avant la pause, j'évoquais quelques évolutions de l'entreprise criminelle commune que le général Mladic a rejointe en mai 1992. Quant à la défense, dans son mémoire en clôture, elle choisit d'évoquer quelques aspects de cette réalité, mais sans succès. Un examen plus précis de ces affirmations révèle toutefois, et j'aimerais citer quelques exemples, l'existence de cette entreprise criminelle commune et de son objectif. La défense argue par exemple du fait qu'aucun élément de preuve ne permet de montrer que des représentants au niveau des républiques aient mis en œuvre les variantes A et B ou en aient vérifié la mise en œuvre. Ceci figure au paragraphe 462 du mémoire en clôture de la défense. Contrairement à cette affirmation, cependant, immédiatement après la parution de ces variantes A et B, Karadzic a chargé un certain Tsismovic, son émissaire, de se rendre dans toutes les municipalités afin de vérifier l'application des variantes A et B qui venaient de paraître. Ceci figure dans le document P4112, pages 2 et 3, ainsi que dans le document P2672, pages 3 et 4. Ainsi, le 16 janvier, Tsismovic informait Karadzic du fait que Bielina était prête à coopérer pleinement avec ses instructions, pièce P 4115, et le 22 janvier, à partir d'une municipalité de la Krajina, il faisait savoir que les choses fonctionnaient, qu'une cellule de crise avait été créée la nuit précédente, parce que, je cite, « l'objectif doit être mis en œuvre, les instructions doivent être appliquées », fin de citation, et ajoutait qu'il continuerait ses vérifications à Birac, en Romagna et en Herzégovine, pièce P 6971, page 7. Dans le cadre de la séance de l'Assemblée du 26 janvier 1992, Tsismovic exhortait à l'application des variantes A et B et des instructions qu'elles contiennent, pièce P 00379, page 12, et le 14 février, Karadzic activait le deuxième niveau des variantes A et B en disant à un groupe important de ses responsables de mettre en œuvre le deuxième niveau et d'intensifier à tout prix et sur chaque millimètre de notre territoire le fonctionnement du gouvernement. Fin de citation, pièce P 3774, page 24. Comme Karadzic le rappelait en 1995, je cite, « Au moment où la guerre a commencé, dans les municipalités où nous étions majoritaires, nous détenions fermement le pouvoir et étions au contrôle de tout.
Dans les municipalités où nous étions minoritaires, nous avons créé des gouvernements secrets, des conseils municipaux, des assemblées municipales, mis en place des présidents de conseils exécutifs. Vous vous souviendrez des variantes A et B, pièce P04 583, page 323. Donc, contrairement à l'affirmation de la défense, il n'y a pas que quelques éléments de preuve, mais un nombre écrasant d'éléments de preuve qui montrent que les variantes A et B faisaient partie intégrale du plan. Encore une fois, nous avons là un des nombreux exemples d'affirmations que l'on trouve dans le mémoire en clôture de la défense, qui, en général, sont démontrés avec ostentation grâce à des éléments de preuve qui, en réalité, n'étayent pas l'affirmation en question, ou bien sont fondés sur des affirmations de la bouche d'un témoin qui a révélé sa partialité, ou encore reprennent des points du contre-interrogatoire, ou simplement sont contredites par l'intégralité des éléments de preuve. Alors, un autre exemple à présent. Prenons le membre de la cellule de crise de Prijedor, dont le nom est Mandić. C'est le témoin de la défense dont la déclaration est citée le plus grand nombre de fois par rapport à l'entreprise criminelle commune principale, étant donné qu'on trouve 42 citations de M. Mandić. Sa déclaration est le seul élément qui permet d'étayer les propositions selon lesquelles les musulmans de Rambariné ont opposé une forte résistance, entre guillemets, paragraphe 930, note en bas de page 2085, ou selon lesquelles la population a été libérée d'Omarska lorsque les éléments de preuve, en fait, montraient qu'il n'y avait pas eu infraction à la loi, paragraphe 960, note en bas de page 2158. Premièrement, ces affirmations laissent de côté la connaissance démontrée par le témoin au cours du contre-interrogatoire qui prouvait qu'il n'avait aucun fondement à formuler de telles affirmations et en fait disposait d'informations contraires, voir le transcript 28902 et 28909, 28910. Au-delà de ces exemples spécifiques, le témoin a attesté sous serment de l'exactitude des parties de sa déclaration qui lui étaient rappelées ou qu'il avait reprises pendant sa déposition dans l'affaire Karadzic sous serment, ce qui avait incité la Chambre à lui poser des questions pendant une suspension de quelques moments. Transcript 28916 jusqu'à 28927. Et encore au-delà de cela, on trouve de nombreuses contradictions qui émergent lorsque ces affirmations sont sous-pesées par comparaison à la totalité des éléments de preuve de l'espèce. De façon plus générale, messieurs les juges, monsieur le président, la partie 8 du mémoire en clôture de l'accusation, à partir de la page 689, évoque en détail la crédibilité de ce témoin et l'évaluation des éléments de preuve au cours des jours suivants se poursuit par rapport à un certain nombre d'affirmations de la défense qui exposent simplement des affirmations contredites en réalité par un examen plus précis des éléments de preuve cités à l'appui prétendument de ces affirmations, ainsi que par tous les éléments de preuve dans leur ensemble. Revenons maintenant à certaines des affirmations concernant l'entreprise criminelle commune principale. La défense affirme également que les cellules de crise, dirigées par des personnalités locales qui défendaient les intérêts locaux, était évoqué à juste titre. Ceci ne supporte pas un examen plus précis. Cette affirmation repose sur le témoignage de Trifko, un homme dont le témoin nous dit sous serment que la SAO, ce qui signifie région autonome, ne l'avait pas admis et que c'était simplement une erreur technique qu'il avait mis à la position qu'il exerçait. Donc, contrairement à ce qu'il avait dit, il s'agissait de régions autonomes serbes
et cela jette un doute tout à fait fondé sur la valeur de sa déposition quant au plébiscite et à son résultat. Transcript 28131 à 28133. Les exemples de municipalités où des personnalités extérieures se concentrent très étroitement sur les intérêts locaux en prenant leur distance par rapport aux intérêts de la République sont nombreux, comme le montre la situation à Sanski Most et à Foča. Et les cellules de crise ont mis en place leurs représentants dont le rôle consistait à obéir aux idées de la direction du SDS au niveau de la République, de la région et des municipalités. Pièce P404, page 1. À Foča, le président de la cellule de crise, M. Stanic, a parlé très ouvertement. Il a dit « Nous, les Serbes, vivons à l'ouest de la rivière Drina et soutenons que nos dirigeants sont Ratko Mladic et le général Ratko Mladic. » Ceci figure à la pièce P7753. La cellule de crise de Stanic a informé Karadzic peu avant le conflit, je cite, par les mots suivants, je cite, « Nous sommes prêts à appliquer tout ordre venant de vous. » Pièce P3957. Encore une fois, les propos des témoins ne sont pas étayés par les éléments de preuve qui correspondent en revanche aux éléments de l'accusation. La défense affirme également que certaines cellules de crise ont exprimé des préoccupations par rapport au traitement infligé aux non-serbes, citant comme exemples principaux les cellules de crise de Sanski Most et de la région de Krajina. Alors, Sanski Most, c'est à cet endroit que le journal du SDS, l'informateur, informait les Serbes que dans la poursuite de l'objectif consistant à créer un État serbe, entre guillemets, le SDS avait organisé et préparé les Serbes à des batailles dures avec les deux autres populations, à savoir les musulmans, qui sont une population, et les Croates, qui ont mené à bien une entreprise génocidaire dans le désir de tuer les représentants honnêtes de la population et se montrer plus forts qu'ils ne sont. L'informateur indiquait que les Serbes avaient finalement abandonné leur position erronée selon laquelle ces citoyens auraient été autre chose que des citoyens assoiffés de sang qui n'avaient jamais cessé de s'inspirer de fondements religieux pour faire couler le sang des Serbes. Fin de citation. Sanski Most, c'est donc un endroit où la cellule de crise concluait au fait que les civils capturés devaient servir de monnaie d'échange et c'est un endroit où la violence de la VRS a permis de nettoyer les villages musulmans en procédant à des opérations de désarmement après que des menaces auraient été proférées contre les non-serbes concernant la destruction et la dévastation de leur village. Pièce P3302, page 7. Un autre exemple important des préoccupations présumées pour l'intérêt des musulmans de la part des cellules de crise se trouve à la cellule de crise de la région autonome de Krajina qui était dirigée et placée sous l'œil constant de Radislav Brjanin, un homme qui avait prêté allégeance à Karadzic et juré de lui obéir en toutes circonstances. Pièce P6997. Pièce
transcript, page du transcript 33986 à 33987. Cet homme partageait les objectifs de Karadzic au poste qui était le sien. Pièce P 7757, page 7 et transcript 34040 à 34041. Ce dirigeant dont les cornes, comme l'a dit un témoin, auraient pu être raccourcies par Karadzic à l'époque. Ceci figure à la pièce P6994, page 11, et à la page du transcript 29785 à 86. Ce dirigeant n'a cessé d'appeler les musulmans à croire que Banja Luka ne voulait que le bien des quelques musulmans qui y demeuraient encore. Pièce P3989, page 1 à 2, pièce P6994, page 8. Donc, sur la même tribune que Karadzic, se trouvait un certain nombre de personnes qui estimaient que les obligations des Serbes consistaient à s'essuyer les pieds sur le sol foulé par des non-chrétiens. Page 6976, pièce 6976, correction de l'interprète, page 2. Et à Omarska, il fut dit que, je cite, « le travail a été accompli », fin de citation, pièce P 3959. Gratter la surface et les éléments de preuve explosent dans leur capacité à démontrer le caractère erroné de tout postulat selon lequel la cellule de crise de la RAC aurait été mue par l'idée dominante que les musulmans n'avaient rien à voir avec l'entreprise commune. Une telle description des cellules de crise va à l'encontre de la réalité. Or, ce sont les propositions que la défense essaye d'imposer dès lors qu'il est question d'entreprises criminelles communes, notamment dans le cadre de l'Assemblée serbe. La défense cite le témoignage de l'un des anciens membres de l'Assemblée qui dit ne pas avoir eu connaissance d'un plan commun visant à expulser par la force les représentants des autres groupes ethniques. Paragraphe 348 du mémoire en clôture de la défense. Cet ancien membre, M. Dodik, a nié avoir jamais entendu au cours des diverses séances de l'Assemblée la moindre phrase ou le moindre sous-entendu pouvant faire penser à une intention ou à l'existence d'un objectif ou à la volonté de déplacer ou d'expulser les musulmans. Page 42-299 du compte-rendu. Cette dénégation, toutefois, ne correspond pas à la réalité dès lors que l'on vérifie ce qui s'est dit durant ces séances de l'Assemblée. Par exemple, le président du conseil exécutif du SDS, également coordinateur de la région autonome serbe de Birac, Rajko Dugic, parlant en juillet 1992, déclarait « Si nous continuons à avancer, il y a « 120 000 musulmans qui prendront la route », fin de citation. J'espère au moins que leur nombre sera réduit de moitié, pièce P 4581, page 3, voire aussi pièce P 7082. Ces observations durant les séances de l'Assemblée expriment une préoccupation que les propos ou les projets de loi ne soutiennent pas. Je cite, « La citoyenneté de la République Srpska est acquise, entre autres, grâce à la naissance sur le territoire de la République Srpska. Ceci concerne tous les musulmans et les Croates que nous avons expulsés. En réalité, ce sont des citoyens de la République Srpska. » Fin de citation. Pièce P 7196, page 10. Et, Monsieur le Président, Messieurs les juges, il était indiqué en outre que cela pouvait être encore amélioré. Donc, cette connaissance préalable de l'objectif consistant à créer une homogénéité ethnique est intimement liée à la nécessité de relocalisation. Je cite, « Messieurs, il n'y a pas d'État serbe sans dépopulation graduelle et relocalisation.
Si nous ne pouvons pas obtenir un État purement serbe, et nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Nous savons tous que nous ne pouvons pas vivre à leur côté, alors il va nous falloir nous rendre compte que ces projets de carte proposent exactement ceci, à savoir une relocalisation, fin de citation, PSP 2508, page 27. Et puis il y a une autre déclaration devant l'Assemblée dans laquelle est exprimée une préoccupation quant au fait que le plan de paix proposé impliquerait que, je cite, tout le monde ait la possibilité de revenir sur son territoire, fin de citation, et, ouvrez les guillemets, il nous faudra compenser tout cela, tout ce que nous avons détruit et incendié, et récupérer les 17 mosquées que nous avons anéanties, fin de citation, dans cette municipalité représentative. Pièce P 2508, page 22. Ou bien alors, prenons d'autres citations de propos tenus devant l'Assemblée que l'on trouve dans le mémoire final ou qui seront mentionnés aujourd'hui. Encore une fois, si nous examinons de près ces affirmations et les éléments de preuve sur lesquels ils prétendent s'appuyer, ainsi que la totalité des éléments de preuve concernant cette question, eh bien, l'existence de l'objectif commun est démontrée. La défense a tenté également de dépeindre une vision des dirigeants serbes de Bosnie dont la passivité empêcherait l'existence d'un plan commun. Il est affirmé que les Bosno-Serbes n'étaient pas prêts à la guerre. En fait, dans ses propos, la guerre n'était pas prévue en tant que résultat possible, comme le montrent les décisions réactives du SDS. Paragraphe 312 du mémoire en clôture de la défense. Nous ne ferons rien jusqu'à ce que Alia fiche tout en l'air. Lorsqu'Alia fiche quelque chose en l'air, à ce moment-là, nous adopterons la mesure numéro 5 et nous attendrons. Lorsque Alia fiche autre chose en l'air, à ce moment-là, nous adopterons la mesure numéro 6, P 4927, page 4. Comme il a expliqué devant l'Assemblée de la Republika Srpska en 1994, il y avait 9 à 10 actions que les dirigeants dont le dirigeant serbe avait fait l'objet d'une réunion d'information et qui ont été déployées. Toutes les 9 mesures n'ont pas été adoptées en même temps et ils ont attendu qu'Alia commette une erreur, page 2 et 3. Il s'agissait des mesures préparées à l'avance qui comprenaient la mise en place des régions autonomes serbes, P 7772, page 2 et 3. Au mois de janvier 1995, Karadzic a expliqué que ces mesures qu'il avait prises, ces mesures préalables, comprenaient non seulement les régions, mais les organes tels que l'Assemblée. Nous avons établi une liste d'actions et de mesures que nous devions prendre, mais nous avons toujours attendu que les musulmans commettent des erreurs. Après quoi, nous avons créé une union de municipalités et les régions autonomes serbes par la suite, suivies par les régions et pour finir notre Assemblée et pour finir la République. P 6999, page 3. En anglais, page 2 en serbe. Karadzic a clairement expliqué à ses représentants officiels au fur et à mesure que les événements se déroulaient, que je cite, « Nous avons toutes les mesures dans les enveloppes et nous avons des plans pour tout. » D 857, page 6 à 7. Il leur a donné des instructions pour qu'ils se conforment à ces délais et a conseillé aux agents du SDS comme Nenad Stevanovic de dire à Berjanin et Koprachin qu'il ne fallait rien faire qui soit idiot. Nous ferons tout pour que Voyo et Bergio pensent qu'après l'échec des accords, dont Alia serait responsable, nous allons faire porter la faute à Alia pour cet échec. P 7763. Ne vous y méprenez pas. Il s'agit également de revendications territoriales. Babic a rappelé à Karadzic que Jovica Stanisic, bien avant la guerre, et que soient préparées ces cartes clandestines de la Bosnie, comprenant les municipalités dans différentes couleurs. P 0466, page du compte rendu d'audience 30 406 à 8. Karadzic a rappelé à l'Assemblée en 1994 qu'il s'agissait de faire des plans avant la guerre. Fin de citation. Nous pensions alors, a-t-il expliqué, que nous allions prendre le contrôle de certaines caractéristiques du terrain pour que la distance entre Sarajevo et Banja Luka puisse être parcourue sur une route praticable. Là, il s'agit véritablement d'une nation bien intégrée. Tel est notre plan, et ceci bien avant la guerre.
D00639, page 9. Mais qu'en est-il de l'affirmation de la défense en vertu de quoi les Bosno-Serbes n'avaient pas prévu la guerre comme étant une issue possible? Fin de citation au paragraphe 312. Cette affirmation, par exemple, surprendrait beaucoup Cyrus Vance et l'ambassadeur Okun, auquel Karadzic a déclaré que si les Bosno-Serbes n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, ils l'obtiendraient par le biais de la guerre. P 3103, page du compte-rendu d'audience 4164, 38 et 39. Cela surprendrait grandement Gojko Dojo, à qui Karadzic avait dit que les musulmans allaient disparaître. Fin de citation. S'il y avait une guerre, il y aura un véritable bain de sang, a dit Karadzic. Il a poursuivi en disant « On dira à l'Europe, allez vous faire foutre et ne revenez pas avant d'avoir terminé votre travail. » Fin de citation. P 0409, page 3. Et page 9 et page 24. L'affirmation selon laquelle les dirigeants bosno-serbes n'avaient pas prévu cette éventualité, l'éventualité de la guerre, surprendrait les membres musulmans et croates de l'Assemblée conjointe de Bosnie, que Karadzic a menacé en octobre 1991. Il a indiqué que leurs démarches, leurs actions en vue de l'indépendance occasionnerait ou donnerait lieu à cette autoroute de l'enfer et la souffrance en Slovénie et en Croatie. La même souffrance qui a été vécue en Slovénie et en Croatie. Ne pensez-vous pas que la prise de contrôle de la Bosnie et de l'Herzégovine conduirait à l'enfer et le peuple musulman à l'extinction? Le peuple musulman ne sera pas capable de se défendre si la guerre éclate ici, P 2004. Et cela ne surprendrait pas non plus son plus proche confident, Momcido Krajnik, qui a dit devant l'Assemblée en février 1992, « Nous avons deux options, de combattre par des moyens politiques ou d'organiser des pourparlers et de faire ce que nous avons fait depuis des siècles, de recouvrer nos territoires par la force. Vous savez quelle a été notre profession depuis toujours, à savoir de faire la guerre. » P 7005, page 11 à 18. Et Momcilo Krajnic a dit au mois de janvier à Karadzic, et il était en colère à propos de Izetbegovic, Bogovic, et je cite, « Maintenant, il parle ouvertement d'une Bosnie souveraine et indépendante. Est-ce qu'il veut que quelqu'un détruise Sarajevo, qu'il aille se faire foutre? Nous allons lâcher nos tigres et faire en sorte qu'ils accomplissent leur travail. » P 2676, page 5. Et l'affirmation qui consiste à dire que les Bosno-Serbes n'allaient pas, une éventuelle issue n'était pas la guerre, eh bien, le prédécesseur de Mladic, le général Kukaniac, à la tête de deuxième région militaire, a rapporté au mois de mars 1992 que les dirigeants serbes, le peuple serbe, étaient tout à fait prêts à mener la guerre dans le cas où la création d'une confédération n'était pas une option qui serait acceptée. Les dirigeants du SDS et la population serbe avaient adopté leur armée et la JNA avait distribué 51 900 armes, soit 75%, et le SDS 17 298. Et les Bosno-Serbes avaient distribué ces armes dans différentes municipalités. P 3030, page 4 à 6. En résumé, contrairement à ce qu'affirme la défense, les Bosno-Serbes avaient sans nul doute préparé cette éventualité et la guerre et étaient disposés à utiliser la menace ainsi que leur supériorité militaire pour mener la guerre et réduire toute tentative de pression de la part de leurs adversaires politiques pour qu'ils abandonnent les actions prises en faveur de l'indépendance. Encore une fois, si vous grattez un petit peu la surface du mémoire en clôture de la défense, ce qui était exposé, c'est l'objectif
commun. La défense avance également que la participation des Bosno-Serbes dans les négociations, en particulier dans les discussions avec Cutiliero, contredit les allégations d'entreprise criminelle commune présentées par l'accusation, paragraphes 292, 293, 298, 360 et 368. Paragraphe 374 à 377. Encore une fois, contrairement à ce qu'avance la défense, la participation des Bosno-Serbes aux négociations était tout à fait compatible avec l'objectif commun. Bien évidemment, il s'agissait de trouver une solution négociée. Ceci ne minimise en rien les tentatives visant à réaliser cet objectif par la force si un compromis n'est pas atteint. Mais au-delà de ça, les Bosno-Serbes n'ont pas participé aux négociations avec Cutiliero et ne se sont pas engagés, à l'instar de Gandhi, à la paix, parce qu'il était clair à leurs yeux que cela pourrait être utilisé pour détruire cette idée d'une Bosnie unifiée et pour conforter un État défini selon des lignes ethniques. Contrairement aux exposés présentés lors des négociations Cutiliero, les dirigeants bosno-serbes n'ont pas accepté les termes de cette déclaration de principe. Comme nous l'avons appris, comme nous le savons, d'après le contre-interrogatoire de Cutiliero, peut-être le seul principe clé de ces déclarations de principe était que la Bosnie soit un État. Page du compte-rendu d'audience 42 409. Comme l'a dit Karadzic devant l'Assemblée, le premier principe qu'il faut retenir lors de ces négociations avec Cutiliero, c'est de se souvenir que la Bosnie est un État qui comporte ceci et cela, mais on a toujours dit qu'il s'agissait d'un État. Mais nous ne l'avons jamais accepté. P7023, page 2. Comme l'a reconnu Cutiliero, Karadzic n'a pas exposé cette position lors des négociations Cutiliero. Et il a faim d'avaliser cet accord, T 42 410 à 42 411. L'objectif des dirigeants bosno-serbes était de faire en sorte que les Bosno-Serbes fassent partie de l'Empire serbe, page 7005, page 18. Et comme l'a reconnu Cutiliero, si ce point de vue avait réellement été exprimé, il n'y aurait jamais eu d'accord. P7005, page du compte-rendu d'audience 42 411 à 42 413. En outre, les cartes étaient totalement inacceptables aux yeux des dirigeants bosno-serbes. P4582, page 4. Les bosno-serbes, comme l'a expliqué par la suite Karadzic, n'étaient pas satisfaits d'une Bosnie orientale, de Sarajevo, de la vallée de la Neretva, ou avec ce qu'il appelait la tache verte, signifiant les zones musulmanes dans le nord-est de la Bosnie, P7294. Et donc, au vu d'un désaccord aussi important, pourquoi les Bosniens serbes ont-ils fait indiquer qu'ils étaient d'accord avec l'accord? Ils l'ont fait parce qu'ils ont estimé qu'ils allaient faire entrer ou faire accepter cet accord par les musulmans, qu'il y aurait une division et que cette division serait basée sur une appartenance ethnique. D00639, page 7. Et comme il l'a expliqué, il s'agissait d'une erreur fatale commise par Izetbegovic et constituerait une grave erreur pour la Bosnie. Est perçue comme telle par la communauté internationale. Les Bosno-Serbes les ont conduits dans cette voie et leur ont fait croire que ce processus serait couronné de succès. Mais à ce moment-là, déjà, la Bosnie n'existait plus. P 4582, page 4. Alors, pour ce qui est des cartes inacceptables, eh bien, on allait s'en occuper d'une façon différente. Karadzic et les dirigeants bosno-serbes ont estimé qu'ils avaient réalisé, ou en tout cas la qualité, entre guillemets, d'une division ethnique et la destruction de la Bosnie. Et donc, la seule question qu'il restait à résoudre était une question de quantité. P 4580. Donc, et alors, a expliqué Karadzic, si
la Bosnie maintient ses frontières. Ce qui compte, c'est que les frontières qui se trouvent à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine soient le plus larges possible. P7005, page 10. Pour autant qu'ils dessinent leurs frontières de façon suffisamment large au sein de la Bosnie, cela veut dire que ce pays ferait partie de la Yougoslavie. Comme le dit le dicton populaire, si vous leur donnez un coup de pied et que les gens sortent par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Et vous êtes toujours au même endroit. Retour à la case départ. 8e séance de l'Assemblée, P7005. Et donc, et ceci en raison d'une situation de facto. Comme l'a dit le docteur Karadzic, représentant officiel de l'Assemblée du SDS, chaque jour, à propos de ces accords de principe, la quantité sera au rendez-vous si les conditions actuelles sont maintenues. C'est à vous de maintenir ces conditions. Krajisnik a dit devant l'Assemblée lors de la même séance il serait bien si nous pouvions faire quelque chose ou agir pour des raisons stratégiques, si nous pouvions commencer à mettre en place ce sur quoi nous sommes mis d'accord, à savoir la division ethnique sur le terrain. P 4580, page 44. Et une fois qu'il est apparu clairement aux yeux de tous qu'Izetbegovic, qui, comme les négociateurs internationaux comme Henry Darwin et Lord Carrington, avaient exprimé leurs appréhensions au sujet de la réalisation d'une division ethnique dans une république mélangée ethniquement, page du compte rendu d'audience 4200-393. Une fois ceci est apparu clairement qu'il se rétractait et que cet accord ne pouvait pas être signé, les Bosno-Serbes, d'après les propres termes de Kutelero, ont lancé une offensive violente. P7771, page du compte rendu d'audience 42 446-47. Ont lancé cette offensive où ils ont fait montre d'une force brutale dans les régions qui ne leur avaient pas été accordées dans le cadre du plan. Les cartes Kutelero initiale, la Bosnie orientale, Sarajevo, la Neretva, cette tache verte au nord-est de la Bosnie. Contrairement aux affirmations de la défense, rien ne pouvait correspondre davantage ou expliquer l'objectif commun. Et donc, ceci n'a pas été révélé lors des négociations, et ce, délibérément. Mais ces objectifs ont ensuite vu le jour. Cette logique d'une politique qui avait des revendications territoriale sur des territoires où, semble-t-il, il était impossible de cohabiter avec ces autres peuples, impossible de vivre avec ce scénario de nettoyage des municipalités l'une après l'autre, mais également ce que les dirigeants bosno-serbes ont révélé à la communauté internationale et à leurs subordonnés, et ce qu'ils se sont dit à l'époque. Il était évident et manifeste au commandant du secteur des Nations Unies, Abdel Razak, qu'il y avait un consensus parmi les dirigeants serbes et les commandants militaires s'agissant du nettoyage. Karadzic, Krajisnik et Plavšić ont reconnu qu'il y avait un plan qui consistait à chasser les musulmans des territoires serbes. Et Karadzic et Mladic lui a dit un jour, les musulmans seront transférés et quitteront le territoire serbe parce que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Ils lui ont dit, si tu rates ta chance, nous n'en aurons pas une autre. Fin de citation. P00293, paragraphe 33. Les dirigeants bosno-serbes de Serbie ont également expliqué aux représentants des Nations Unies, Haaland, que les circonstances historiques nécessitaient que l'on chasse un nombre très important de musulmans de Bosnie, en particulier en Bosnie orientale, et parlaient ouvertement du fait que les non-serbes devaient quitter leur territoire. P1, paragraphe 270-274. De la même façon, Anthony Bambury a compris
lors de ces réunions répétées avec les dirigeants des Serbes de Bosnie que, je cite, l'entourage ethnique était la politique des Serbes de Bosnie. Ils ne voulaient que les Serbes sur le territoire qu'ils contrôlaient. Pièce P 874, paragraphe 63. Comme l'ambassadeur Okun a expliqué, la position des Serbes de Bosnie pendant toute cette période-là était qu'il faut séparer des gens, que des gens ne pouvaient pas vivre ensemble, bien que les populations étaient ethniquement mixtes. Les dirigeants des Serbes de Bosnie considéraient que, je cite, des gens doivent être séparés et que bien sûr, et ce que le nettoyage ethnique avait pour but d'accomplir, fin de citation, la République Srpska devait être homogène et ethniquement pure. Il utilisait souvent ce mot pur. Les Serbes de Bosnie utilisaient souvent ce mot pur pour que la République Srpska soit ethniquement pure le plus possible. P 31303, page 4169. Et tous les responsables des Serbes de Bosnie, Karadžić, Krajišnik, Koljević, Buhalukić, étaient très cohérents pour ce qui est de leur position sur la séparation physique qui était nécessaire entre les communautés, parce que les communautés ne pouvaient pas vivre ensemble. P 3103, page de compte rendu 42 05 42 20. Et cette politique était connue aux dirigeants des Serbes en Croatie. Par exemple, en juillet 1991, lors d'une réunion dans le bureau de Milošević, Karadžić insistait que Babić ne insiste plus sur la proposition pour l'unification avec la Krajina, puisque cela pourrait contrecarrer les plans des Serbes de Bosnie pour créer une entité des Serbes de Bosnie qui incluait le territoire où les Serbes étaient une minorité. Karadžić a expliqué qu'il devait attendre pour que Alija prenne une mesure politique erronée pour relier les territoires serbes en expulsant les musulmans. CP 04167, page 87 à 98 et P 04166, page 52 à 54. Et ce message était envoyé aux municipalités où des responsables locaux mettaient en œuvre ce message. En juillet 1992, à Ilija, à la session de l'Assemblée, le président Vostojević a félicité Karadžić pour ce qui a été acquis à Ilija, faisant remarquer que, je cite, lorsqu'il a nous a visité à Ilija et nous a encouragé, les Serbes de Sarajevo ont pu retenir contrôle sur ce territoire et même augmenter le territoire dans cette région en chassant les musulmans de ces territoires où, en fait, ils étaient en majorité. P 4581, page 66. Le 30 juin 1992, Mladić et Karadžić se sont rencontrés à Zvornik avec les autorités militaires et civiles de Zvornik, Vlasenica, Srebrenica, Bratunac et d'autres régions locales. Et lors de cette réunion, le commandant de la défense territoriale de Zvornik, Pavlović, s'est vanté à Karadžić en disant, je cite, nous étions les plus actifs pour ce qui est d'expulser les musulmans. Et président de la cellule de crise Krojić a dit, je cite, nous avons mis en œuvre avec succès la décision du président pour installer nos enfants à Divić et à Kuzluk. Fin de citation. La politique se traduisait souvent au choix des responsables locaux et au pourcentage des musulmans et des croates qui pouvaient rester. À Sanskimo, c'était 2%. À Bijeljina, c'était 2%. Banja Luka, c'était un petit pourcentage. CP 365. Page du compte rendu 76, 71 à 73, P 10, 54, paragraphe 11, 31 et 32. Les faits admis. La page du compte rendu de 20, 50 à 20, 51 et la pièce P 39, 89, page 1 à 3, pièce P 69, 94, page 8. Et les responsables locaux ont accepté le plan commun sans faire référence à des pourcentages spécifiques. Par exemple, le président de la cellule de crise de Rogatica ainsi que le commandant de la brigade de Rogatica
on disait qu'ils étaient en retard pour ce qui est du nettoyage. C'est P39, paragraphe 90. Le jugeur, M. Turguer, pouvez-vous regarder à la page 39, ligne 18? Je ne me souviens pas ce que j'avais entendu, M. Turguer. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Il a dit nous avons mis en œuvre avec succès la décision du président pour installer nos enfants à Divitch. Le président, je fais référence à deux lignes plus loin. Je regarde la ligne où il est dit que d'autres musulmans et d'autres croates qui pouvaient, Monsieur Tigger, merci, oui, ils pouvaient rester, on leur a permis de rester sur ce territoire. Le président, oui, continue, Monsieur Tigger, merci, Monsieur le Président. Lorsque cette politique n'était pas accomplie, les dirigeants des Serbes de Bosnie continuaient à l'appliquer lors des réunions avec certains dirigeants. Karadzic a tensé le maire de Banja Luka, Predrag Karadzic, puisqu'il n'a pas expulsé les non-serbes, il n'a pas détruit les mosquées, ce qui a été fait sur d'autres territoires, et ce qui a été confirmé par le témoin de la défense Sholaya, qui a parlé de la pression constante exercée sur Radic de la part des gens qui se trouvaient au sommet de la hiérarchie politique par rapport à ces critiques, parce que les mosquées n'étaient pas détruites. C'est 32, 751 et 52 pages de compte rendu. Donc Radic a été critiqué puisque les mosquées n'étaient pas détruites, étaient toujours debout. Et Karadzic a également parlé de l'existence de l'objectif commun au moment où il a expliqué à l'Assemblée qu'il était préoccupé avant la guerre du fait que les musulmans pourraient être d'accord avec les propositions de paix. Pourquoi il était préoccupé? Parce que quand nous avions des tâches militaires pas accomplies, et là j'ai supplié, j'ai prié Dieu que rien ne soit accepté puisque nous avions des tâches à compléter. Et quelles étaient ces tâches militaires à Doboj? Il a dit que les musulmans étaient une majorité relative et aujourd'hui, je cite, Doboj est à 100% serbe, presque à 100% serbe, et des gens des montagnes sont arrivés pour s'installer dans la ville. Donc nous pouvons nous considérer comme étant des vainqueurs puisque nous avons occupé cette terre qui est maintenant à 100% serbe. P30 66, pages 23 et 25. La police, donc pendant une réunion en janvier 1993 entre les responsables serbes de Serbie et des Serbes de Bosnie, y compris Mladic, Karadzic et Milovic, lorsque le ministre Jovanovic des ministères des Affaires extérieures serbes a demandé à Mladic et à Karadzic de poursuivre l'objectif qui consistait à rendre le territoire des Serbes de Bosnie homogène du point de vue national le plus tôt possible en utilisant des moyens de preuve subtils que les nettoyages ethniques, parce que la communauté internationale les regardait. Il les a avertis que la liberté de circulation peut mener au fait que les populations se mélangent, avec le résultat, je cite, qu'il faut donc accomplir de façon graduelle. Karadzic lui a dit que le fait d'avoir un territoire homogène national était déjà arrivé dans une grande mesure. Il a cité l'exemple de Zvornik où il y avait 50% de Serbes et le nombre d'habitants de Zvornik est maintenant le même, à peu près 50 000, et ils sont tous Serbes. P07746. L'adoption des formes d'épuration ethnique subtile de ces territoires était par exemple l'utilisation d'un dirigeant des Serbes de Bosnie
l'utilisation de Voican par les responsables des Serbes de Bosnie qui a nettoyé Bijeljina de milliers de musulmans qui sont restés en 1994, provoquant des plaintes de la communauté internationale et les promesses fausses par les responsables des Serbes de Bosnie qu'ils allaient enquêter là-dessus. P77-99 par page 2, paragraphe 7. Comme le Karadzic a rappelé Mladic et les autres à la séance du commandement suprême, disant que c'est désastreux pour eux, ce fait que les musulmans sont restés. Le témoignage entrepris par Voican, qui a fait cela comme étant agent d'une agence privée, ont permis aux responsables de nier cela, d'appliquer l'aveuglement délibéré pour ce qui est de la séparation des peuples, des cultures et des civilisations. Et personne ne peut nous accuser de cela. P67-23. Pour ce qui est de toutes ces preuves accablantes, la défense soumet que, au niveau de la République, la politique était telle que tous les citoyens pouvaient revenir et c'est par rapport à l'existence de l'objectif commun pour les chasser par la force. Et quel est donc le sens de cette politique? C'est la logique qui explique pourquoi les responsables des Serbes de Bosnie disaient à plusieurs reprises qu'il faut s'assurer qu'ils ne rentrent pas, ceux qui avaient été expulsés. Depuis le début, les Serbes de Bosnie, les responsables des Serbes de Bosnie, faisaient en sorte que la situation de fait soit tournée à leur avantage, comme Karadzic a expliqué à la réunion des responsables de la Serbie et des Serbes de Bosnie, à la réunion à la présidence de la CRFI grecque en décembre 1991, que les Serbes devaient se préparer pour défendre leur cause, non seulement sur les bases juridiques, mais sur les bases de fait. Et juste après la séance de l'Assemblée conjointe où Karadzic a averti les musulmans que demander l'indépendance allait menacer leur existence. Karadzic a expliqué à Milosevic que les Serbes de Bosnie allaient dans la direction d'établir une situation de fait. CP 26-59, pages 1 et 7. À la mi-février 1992, lorsque Karadzic a activé le deuxième niveau de la variante A et B, il a dit à ses fonctionnaires que maintenant, il serait plus important d'avoir une situation de fait sur le terrain, page 5, ce qui permettrait aux Serbes de dire aux négociateurs que peut-être les musulmans avaient raison, mais qu'ils contrôlent la situation sur le terrain. À l'Assemblée, Karadzic a dit aux représentants du STS que leur État serait déterminé, ou la taille de leur État serait déterminée par les conditions à accepter, et c'est à vous de les créer. P45-80, pages 44 et 13. Général Mladic et la VRS continuaient à mettre en œuvre cette politique pour créer une situation de fait sur le territoire pour obtenir une solution territoriale définitive. Comme Mladic a dit, qui tient le territoire dessine des cartes. Fin de citation. Le peuple et son armée ont dessiné ces cartes. P01974, page 5. Okun a vu, et la Forpronu a vu que Mladic voulait qu'il entérine ces lignes, ces frontières de la division ethnique. CP 28-10, paragraphe 2. Karadzic a dit à Mladic que la communauté européenne accepterait donc cette situation et qu'il ne fallait pas faire des concessions sur le niveau militaire. Mladic
a parlé de l'importance de cette politique à ces soldats. Dans la directive 2, il a dit au commandant du corps, nous avons libéré des territoires que nous considérons comme étant les nôtres et nous avons créé les conditions pour nos responsables politiques de la République Srpska de Bosnie-Herzégovine pour que toutes les activités et toutes les négociations par rapport à l'organisation future de la Bosnie-Herzégovine se déroulent sur des positions de ceux qui sont plus forts sur ce territoire. C'est 99, la première page. Et ce message était en fait transmis après l'opération des nettoyages ethniques par le premier corps de Krajina sur tout le territoire de l'Irak. Le commandant Talic, le commandant du premier corps de Krajina, a dit à Mladic qu'il est important d'insister sur la situation factuelle. Fin de citation. CP 360, page 54. Nous avons libéré le territoire. C'est la formulation reprise de la directive 2 que nous avons vue auparavant. La défense a défini ce terme libéré comme étant lutte contre l'agression. C'est dans le mémoire en clôture, paragraphe 704. Pourtant, pour ce qui est d'une interprétation plus exacte de ce terme, on peut l'avoir dans les notes de Mladic à la réunion du 6 juin 1992, lorsque un responsable municipal de Bratunac a dit à Karadzic et à Mladic, je cite, dans la municipalité de Bratunac, à présent il n'y a pas de musulmans, c'est une ville complètement libérée. Fin de citation, P353, page 101. Le succès des opérations de la VRS voulait dire que Mladic serait en possibilité de faire des rapports que cette approche a été accomplie avec succès. En 1993, Mladic donc, a félicité l'état-major principal pour le fait que notre équipe de négociation a fait tout pour changer la situation sur le terrain, pour que cette situation devienne permanente. Et à rappeler Karadzic, comme cela a été déjà dit, Monsieur le Président, vous avez commencé des positions qui étaient les plus favorables à Genève. Nous avons eu les résultats militaires dans notre main, P2508 et page 33. Je pense qu'il est venu le moment pour faire la pause, Monsieur le Président. Nous allons continuer dans 20 minutes. Le Président, oui, en effet, Monsieur Tiger, nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12h10.